quand on écrit, on pense à des comédiens et en même temps on ne voulait pas penser trop tôt à des comédiennes parce qu'on ne sait pas si après elles sont libres, si elles accepteront, etc. etc. C'est toujours un peu compliqué. Et en fait, avec Laurent, finalement, comme ça, mais sans y réfléchir vraiment, on s'est dit qu'on allait penser à des comédiennes mortes pour écrire. Et souvent, on avait évidemment le personnage d'une comédienne comme Simone Signoret quand on écrit le rôle que joue Sophie à l'arrivée, et ainsi de suite pour d'autres, des comédiennes qui étaient des stars pendant la période de la guerre. Ça nous permettait en tout cas de crédibiliser la vision qu'on avait et de se dire oui, Simone Signoret, elle serait bien du début à la fin. Et puis comme ça, il n'y avait pas de côté déceptif, on savait qu'on ne les aurait pas. Et à partir du moment où on a terminé le scénario, bah là, on a cherché des comédiennes bien vivantes. Et évidemment, on a commencé. On s'est dit, moi, je me suis dit, je vais faire comme Maurice Buckmaster, quoi. Faut que je compose mon commando. Donc j'ai cherché la première comédienne. Quand Sophie a dit oui, après ça a permis de faire autour le groupe et un casting, en même temps en se forçant de trouver des comédiennes qui n'avaient jamais tourné ensemble, qui ne se connaissaient pas. Parce que justement je trouvais que c'était intéressant de garder ce côté hétérogène et pas du tout de fausse camaraderie féminine un peu fabriquée, artificielle. Et on y est arrivé par des tas de... Voilà, les castings, c'est toujours des chemins très compliqués. C'est des pierres, c'est un mur que vous construisez dans un film de groupe comme ça, chaque pierre est importante. Et au fur et à mesure, on a réussi à construire ce mur de comédiennes et de comédiens aussi, parce que je pense que les hommes n'ont pas le premier rôle, mais néanmoins ils ont des très beaux rôles. Et tout ça était assez important à faire. Et voilà. Donc c'était des comédiennes qui n'avaient pas tourné, qui ne se connaissaient pas, et qui en plus avaient des filmographies extrêmement différentes les unes des autres, quoi, entre Sophie, Julie, qui a fait des tas de choses différentes, Marie Gillin, la jeune Déborah François, vous avez peut-être vu dans La tourneuse de page, ou dans le film des frères Dardenne, qui a eu la Palme d'Or, L'Enfant. La comédienne italienne, je trouve qu'elle est formidable, Maria Sansa, que moi j'avais découvert dans un film de Marco Bellocchio, et puis dans la série qui était passée à la télé sur Jean-Paul Sartre. Voilà, vous savez, en même temps je faisais attention au visage aussi, qu'on y croit à l'époque, quoi. Voilà, qu'il y ait des visages avec des traits réguliers, enfin voilà, des visages moins modernes qu'aujourd'hui peut-être, ou pas refaits. Non mais pour donner quelque chose de crédible, voilà.